toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Jean-Joseph Lebrun, nommé président de la Cour de cassation. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ariel Henry a publié un arrêté nommant le juge Jean-Joseph Lebrun président de la Cour de cassation, ce qui fait de lui automatiquement le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ce poste était resté vacant depuis le décès du magistrat René Sylvestre des suites de troubles respiratoires à l'hôpital universitaire de Mirebalais en juin 2021. L'APM salue la nomination du juge Jean-Joseph Lebrun. L'association professionnelle des magistrats, dans un communiqué de presse, salue la nomination du juge Jean-Joseph Lebrun à la présidence de la Cour de cassation. Pour le président de l'APM, Martel Jean-Claude, cette nomination constitue un pas important vers le fonctionnement régulier de la Cour de cassation et va pallier au dysfonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Révocation des ministres Berthaud Dorsey et Lise Kittel. Les ministres de la Justice et de l'Intérieur Berthaud Dorsey et Lise Kittel ont été contraints par le Premier ministre Ariel Henry de remettre leur démission. Lors du dernier Conseil des ministres organisé le vendredi 11 novembre 2022, les lettres de démission ont été lues et approuvées par les autres ministres qui se sont également penchés sur l'intérim avant un éventuel remaniement ministériel. Ces postes ministériels sont occupés par la ministre de la Culture, Emily Prophète, ministre de la Justice AI, et le Premier ministre Ariel Henry, ministre de l'Intérieur AI. Le visa américain des anciens ministres Berthaud Dorsey et Lise Kittel est révoqué par le gouvernement des États-Unis. Maître Berthaud Dorsey n'a pas pu effectuer un voyage vers les États-Unis au courant du mois d'octobre. L'ambassade des États-Unis confirme l'attaque contre son convoi. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a confirmé dans une note l'attaque armée orchestrée le lundi 14 novembre par des individus armés contre un convoi composé de véhicules de l'ambassade, de la police nationale d'Haïti et commerciaux. Lors de cette attaque, un chauffeur est sorti blessé, a souligné une note de l'ambassade. Aucun détail n'a été donné sur le lieu où s'est produit l'incident. Après 2 mois de blocage, la livraison du carburant se poursuit sur le marché local. Du 8 au 13 novembre 2022, des camions-citernes ont été chargés au centre de stockage pétrolier de Winico, situé au terminal Vareux. Durant 6 jours, 564 camions-citernes ont été remplis pour alimenter le marché en produits pétroliers. 2 797 462 gallons de diesel, 10 000 gallons de kérosène et 1 741 788 gallons de gasoline ont ainsi été remplis à Winico. Depuis le samedi 12 novembre 2022, les consommateurs s'approvisionnent en carburant dans les pompes à essence sans trop de difficultés. Des chauffeurs de taxi-moto et du transport en commun, des propriétaires de véhicules privés, des particuliers ont été remarqués dans les stations-service. Néanmoins, les bons de carburant mis à la disposition des fonctionnaires par l'État sont refusés. Ceux qui souhaitent s'approvisionner en carburant doivent avoir du cash. Un inspecteur de police arrêté pour trafic de munitions et association de malfaiteurs. La police nationale a mis la main au collet de Pierre Joaquin, un inspecteur divisionnaire, membre de l'institution policière, le vendredi 11 novembre pour trafic de munitions et association de malfaiteurs. Le suspect provenait de Belader à bord d'un véhicule Toyota Land Cruiser immatriculé SE 00315. Au cours de cette opération, les agents ont trouvé en sa possession 4000 cartouches de calibre 5,56, 41 cartouches de calibre 9 mm, 3 chargeurs de pistolet Glock 9 mm, un pistolet de calibre 9 mm, 2 téléphones portables, ainsi qu'une somme de 934 500 gourdes. African Talent Awards.
Michael Marabout nominé dans 4 catégories. Michael Marabout vient d'être nominé dans 4 catégories à la 6e édition de la cérémonie de remise des prix African Talent Awards. La cérémonie se déroulera le 23 décembre 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La Marabout haïtienne figure dans les catégories meilleure artiste urbaine, meilleure collaboration avec Davido, meilleure artiste francophone et meilleure artiste féminine. Il convient de signaler que Mano Beats est aussi nominé dans 2 catégories, meilleur producteur africain et meilleur producteur de musique francophone. Jeff Bezos donnera la majeure partie de sa fortune à des œuvres caritatives. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a annoncé qu'il donnerait la majeure partie de sa fortune à des œuvres caritatives. L'homme d'affaires possède une fortune estimée à 124 milliards de dollars selon Bloomberg. Bezos, 58 ans, a fait cette déclaration dans une entrevue diffusée par la chaîne CNN le lundi 14 novembre. New York Times, qui a relayé l'information, souligne que Bezos est le dernier milliardaire à faire don de sa fortune pendant son vivant. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.